C'est une joie d'être ensemble, hein? Et on salue nos frères et sœurs qui nous suivent sur le YouTube. Et ce matin, je voudrais poursuivre un petit peu ce que nous avons entamé. On est sur notre troisième volet au sujet du pardon. Et on est toujours dans cette thématique les uns les autres. Et pardonnez-vous les uns les autres, c'est un sujet qui est là fondamental, hein, sur lequel nous ne pouvons pas simplement nous contenter de faire un survol. Il nous faut analyser ce que la parole de Dieu nous dit et aller au plus près, j'allais dire, sur le sujet, aller au plus près du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu concernant ce sujet-là. Et comme nous l'avons dit, pardonnez-vous les uns les autres, c'est le deuxième pilier sur lequel reposent tous les uns les autres que nous avons vus ensemble. Le premier étant « aimez-vous les uns les autres ». Donc sur ces deux piliers reposent tous les autres les uns les autres, priez les uns pour les autres, etc. Veillez les uns sur les autres, tout ce que nous avons vu et tout ce qui reste encore à voir. Alors je voudrais avec vous revenir donc sur ce texte de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 4 et le verset 32. Éphésiens 4, verset 32. « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Il y a un élément que je veux souligner avec vous à ce sujet. Il faut garder à l'esprit que nous sommes dans une thématique. La thématique est les uns les autres. Donc, c'est la relation qu'il y a entre les frères et sœurs dans l'Église. Les uns les autres concerne l'Église. Lorsqu'on aborde cette thématique, lorsqu'on aborde ces textes où les questions des uns les autres, ça concerne essentiellement la vie de l'Église, ce qui, quelque part, est là entre nous. C'est tout le relationnel. Tout le relationnel. Puisque la vie chrétienne est faite de relations, une relation avec Dieu, mais une relation avec des hommes, des femmes qui confessent aussi avec nous le bon nom de Jésus. Alors, je suis concentré donc sur ce point et je parle du pardon, pardonnez-vous les uns les autres, donc essentiellement dans l'Église. Ce pardon est en relation avec chacun d'entre nous, nos relations à nous. Cela signifie que les principes bibliques que nous avons vus jusqu'à maintenant par rapport à ce sujet et que nous allons voir ne peuvent s'appliquer qu'à des situations qui concernent l'Église. Alors bien sûr, on peut trouver dans ces principes bibliques des liens avec des situations, qui sont extra-ecclésiales, en dehors de l'Église. Et vous l'avez certainement compris que le but n'est pas de répondre à toutes les situations de la vie, c'est avant tout de répondre à ce qui peut là se vivre dans l'Église. Alors pourquoi je dis cela? Parce que lorsque l'on prêche, il est difficile de prendre en compte tous les paramètres en lien avec les situations de vie, surtout quand on parle du pardon. On a tous un passé, on a tous des blessures, vécu des choses plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, et bien sûr, dans la prédication, on ne peut pas aborder toutes ces choses-là. On est obligé de se concentrer sur certains aspects. Alors, je dirais, par rapport justement à ce sujet qu'est le pardon, s'il y a un frère ou une sœur ou même un ami qui au milieu de nous se sent un peu dans un inconfort, alors que l'on parle du pardon, peut-être dans une incompréhension, parce qu'une parole, parce qu'un témoignage est venu un petit peu semer le trouble, peut-être faire remonter une blessure qui semblait fermée. Alors, il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir avec Raphaël pour que nous puissions en parler ensemble, parce qu'il serait dommage que vous restiez dans ce trouble. Voilà. Et je dis cela parce que on ne peut pas aborder dans la prédication lié au pardon, il y a plein de choses qui peut-être nous ramènent à notre vie avant que l'on connaisse Christ. Mais je ne suis pas concentré sur ces situations-là, je suis concentré sur les relations entre nous. D'accord? Les relations dans l'Église. Maintenant, dans ce qui peut être exprimé, dans les exemples que je peux choisir, c'est vrai, il y a des principes qui en ressortent qui peuvent toucher ce passé, mais il n'y a pas forcément la réponse appropriée puisque ça concerne l'Église. Alors, si cela vous touche d'une façon toute particulière, eh bien, n'hésitez pas à venir nous voir.
D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Je crois que c'est important que je précise cela, parce que je ne voudrais pas que vous soyez troublés par chose qui est dit. C'est abordé, mais on ne va pas jusqu'au bout. Ben oui, mais ça touche l'Église et on ne peut pas aborder toutes les problématiques. D'accord? Alors, je veux maintenant faire un rappel, un rapide résumé de ce qui a été dit la semaine dernière. On a vu qu'à travers la Bible, le pardon comporte l'idée de libérer, de relâcher, de laisser aller. Et au sens biblique, le pardon, c'est donc l'annulation volontaire et bien sûr empreinte d'amour d'une dette. On remet cette dette. Et cela résume très bien ce que Dieu en Jésus-Christ a fait aussi bien pour vous que pour moi, pour chacun d'entre nous. Dieu a remis une dette que nous ne pouvions pas régler. Cette dette a été créée par cette désobéissance d'Adam et Ève, et nous avons repris à notre compte cette nature. Elle nous colle à la peau, c'est le cas de le dire. Et bien sûr, c'est une dette que nous ne pouvions pas régler, nous n'avions pas les moyens, mais Dieu, dans son amour, a fait le nécessaire et a annulé en Jésus-Christ cette dette qui était là entre le Dieu créateur et nous en tant que créature. Et nous avons également dit que le pardon est comme une pièce de monnaie. Il y a un recto verso, c'est-à-dire que le pardon est réciproque, il se donne et il se reçoit. Et puis nous avons ensuite commencé à répondre à cette question: pourquoi est-il si important de se pardonner les uns les autres? Pourquoi cette parole, pardonnez-vous les uns les autres? Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce fondamental? Alors on a vu premièrement que c'était un commandement de Dieu. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une option envisageable dans nos relations, mais c'est un ordre, c'est un commandement. C'est-à-dire, on ne peut pas rester avec un conflit entre nous, on ne peut pas rester avec quelque chose, une dette entre nous, c'est pas possible. Dieu nous ordonne de faire le nécessaire pour que cette dette soit annulée. Annulée. D'accord? Pour que, ainsi, la relation, si bien la relation avec notre Dieu que la relation les uns avec les autres puisse être transparente, limpide. Et cet appel, pardonnez-vous réciproquement ou pardonnez-vous les uns les autres, cet appel met en évidence la volonté claire de Dieu. Ça ne peut pas être plus clair. Et je crois que chacun d'entre nous, on comprend très bien. Pardonnez-vous réciproquement. Remettez cette dette qui peut exister entre vous. La volonté de Dieu là est claire. Quelquefois, nous cherchons des aspects de la volonté de Dieu, je ne comprends pas. Comme j'aime le dire, commençons à mettre en pratique ce qui est clair de la volonté de Dieu, et pour ce qui est moins clair, Dieu saura nous éclairer. Amen. Donc, cet appel met en évidence la volonté claire de Dieu et le fait que nous pouvons être aussi bien offenseurs qu'offensés. C'est l'une des raisons qui fait que Dieu dit « pardonnez-vous », mais pardonnez-vous réciproquement. Parce qu'on peut être offenseur, offensé. Peut-être qu'aujourd'hui on est offensé, mais peut-être que demain on sera l'offenseur. Involontairement, mais on pourra être l'offenseur. Et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle l'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens, écrit ceci: « Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Si l'un a sujet de se plaindre, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose que l'on peut trouver, et la nature humaine est très adroite dans ce domaine, il y a toujours un sujet que l'on peut trouver de se plaindre de son frère, de sa sœur. On peut toujours trouver quelque chose, voire même inventer, voire même extrapoler. Ça, c'est la nature humaine. Et Paul dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ben pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et on voit cette insistance de Paul qui est faite au niveau des Colossiens, mais il reprend exactement la même pensée, les mêmes principes que ce qu'il met en évidence dans l'épître aux Éphésiens. Nous reviendrons sur ce point parce qu'il y a une question, bien sûr, qui se pose. Qu'en est-il si l'autre ne veut pas recevoir le pardon? Eh oui, ça c'est une question. Alors, je dirais que ce matin, je vais apporter certains principes, répondre à cette question. Pourquoi est-il si important de pardonner les uns les autres? Mais le Seigneur a mis sur mon cœur d'y revenir dimanche prochain en répondant à certaines questions qui sont vraiment très pratiques.
très concrète. Parce que le pardon, c'est plus qu'un principe, c'est une pratique. C'est un état d'esprit, c'est un état de cœur. C'est j'allais dire, une façon de vivre, une façon de penser. Et on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant, les choses très pratiques, comme cette question, qu'en est-il si l'autre ne veut pas recevoir le pardon que je suis là et que je veux lui donner? Donc on verra cela. Alors je sais aussi qu'il y a certains versets qu'on aimerait bien voir disparaître de la Bible. Non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein? Je me souviens, je vous dirai pas où, mais une personne m'a dit, pasteur, la Bible, c'est vraiment très beau, mais il y a des choses quand même qui me dérangent et je serais tenté de déchirer la page. Voilà. Donc moi, je lis que ce qui m'arrange. Hein? Bon, c'est une façon très humaine qui traduit un désir de ne pas s'aligner sur ce que Dieu veut, et je ne pense pas que ce soit ce que Dieu veuille. Amen. Hein, je crois que si nous avons toute l'Écriture, c'est que toute l'Écriture a été voulue de Dieu et elle est utile. Elle est utile pour nous convaincre, parce que quelquefois on a besoin d'être convaincu. On pense qu'on est dans le vrai, mais la parole de Dieu vient nous montrer, bah non, tu déviens un petit peu là, reviens. Hein? Toute l'Écriture est utile, dit l'apôtre Paul à Timothée. Elle est utile pour convaincre, elle est utile pour instruire, et elle est utile pour nous conduire à cette maturité spirituelle, à être au plus près de cette ressemblance avec Jésus-Christ. Alors, c'est vrai qu'il y a des versets qu'on aimerait voir disparaître. Par exemple, quand Dieu nous parle du jeûne, le jeûne, hein, pas d'être jeune, mais du jeûne. La première chose que nous avons envie de faire, c'est manger un bon couscous. Et oui, c'est la première réaction. Hein. Donc, si je vous dis dimanche prochain, 6 février, nous aurons un jeûne et prière à l'issue du culte, la première réaction, vous entendez votre estomac, j'ai faim. Voilà. Donc, et ce n'est pas non, je vais m'abstenir, c'est non, la première réaction, c'est j'ai faim. Hein. Merci pour l'hamburger. En ce qui concerne le pardon, c'est exactement la même chose. Et quand nous sommes offensés, blessés, vexés, fâchés, Dieu nous dit, tu as une bonne raison d'être mécontent, mais pardonne parce que Jésus lui aussi t'a pardonné, alors qu'il avait de bonnes raisons de t'en vouloir et de rester avec cette dette vis-à-vis de toi. Le psalmiste pouvait chanter le psaume 130, versets 3 et 4, « Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, mais qui pourrait subsister? Qui pourrait rester vivant? Qui pourrait rester debout devant toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. En d'autres termes, afin que l'on reproduise ce que toi, tu as manifesté. Parce que tu nous en donnes l'ordre et tu nous en donnes aussi le pouvoir, le vouloir et le faire. Alors souvenons-nous que, ça c'est un point quelquefois que l'on perd de vue, que tous les commandements de Dieu, tous les ordres de Dieu ont un seul et même objectif. Un seul et même objectif, nous rendre heureux. Nous rendre heureux. Nous, quelquefois, nous tordons un petit peu les choses. On s'imagine que les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu sont là pour nuire. Non, non, non. Les commandements de Dieu, pardonnez-vous réciproquement, veillez les uns sur les autres, etc., sont des commandements, des ordres qui ont un seul et même objectif, nous rendre heureux. Nous rendre heureux dans notre relation avec Dieu, mais nous rendre heureux dans notre relation les uns avec les autres. Deuxième chose que nous avons vue par rapport à cette question, pourquoi est-il si important de se pardonner les uns les autres, on a vu que c'était être comme, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tout ce que Dieu nous instruit à faire, tout ce que Dieu nous commande, il le fait également. Ça aussi, c'est un point qu'il est important de comprendre. S'il nous demande de pardonner, c'est parce que lui-même pardonne. Amen. Et il pardonne des choses atroces au pire des pécheurs. Et c'est dans la nature même de Dieu, notre Seigneur, de pardonner. Et justement, s'il nous demande de pardonner, c'est que lui-même pardonne.
Et lui-même a pu mesurer la difficulté que ça représente, puisqu'il a été jusqu'à donner son fils Jésus. Son cœur a été brisé. Donc il sait que pardonner, c'est difficile. Mais si lui a pu le faire, nous pouvons le faire. Et si lui a pu le faire, nous pouvons le faire, et il veut nous aider à le faire. Et pardonner, c'est être plus près de la ressemblance avec Christ. L'appel de Paul, qui retentit à plusieurs reprises, 1 Corinthiens 11.1 entre autres, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Christ est notre modèle. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons y parvenir. Nous pouvons, et on le chante, « Te ressembler, Seigneur Jésus, c'est mon espoir suprême ». Est-ce que nous réalisons ce que nous chantons quelquefois? Moi, je vous le confesse, parfois, je préfère me taire que de chanter. Parce qu'il y a certaines paroles, quand je m'arrête sur les termes qui sont utilisés, mais Seigneur, je suis loin d'être là. Te ressembler, Seigneur Jésus, c'est mon espoir suprême. Vous comprenez ce que nous chantons là? C'est mon espoir suprême. C'est ce que je place au-dessus de tout. Est-ce aussi vrai dans notre quotidien? Est-ce aussi vrai? Oui, pardonner, c'est être à la ressemblance de Jésus-Christ. Christ est notre modèle et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons être au plus près de ce modèle. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, écoutez bien, nous sommes transformés à son image. Transformés, métamorphosés. Transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas s'approcher du modèle qu'est Christ. On n'a pas les moyens humains. Et puis notre volonté aussi, quelquefois, regimbe. Mais le Saint-Esprit est là pour nous montrer l'importance du modèle et là aussi pour nous aider à nous approcher de ce modèle. Et vous comprenez pourquoi, quelquefois, on insiste, en tant que prédicateur, en tant que pasteur pentecôtiste, pourquoi on insiste sur le Saint-Esprit, sur la personne du Saint-Esprit, sur l'œuvre du Saint-Esprit, sur la nécessité du baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi on insiste? Parce que sans le Saint-Esprit, mais qui avons-nous pour nous aider à tendre vers cette ressemblance avec Jésus-Christ? Qui avons-nous? Le Saint-Esprit est notre consolateur. Consolateur, ça ne veut pas dire simplement celui qui nous cajole quand on a des soucis. Non, le consolateur, c'est celui qui chemine à côté de nous, qui nous tient, qui nous soutient et qui nous guide. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, oui. Donc le Saint-Esprit nous conduit dans l'accomplissement, dans l'application de la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous conduit aussi dans toute la vérité, dans la toute connaissance de Christ, donc dans la ressemblance vers Jésus-Christ et à Christ. Pardonner, pourquoi? Pour être pardonné. Jésus insiste plusieurs fois sur le fait que notre pardon dépend du pardon que nous accordons aux autres. Il y a un lien très étroit, et nous l'avons déjà lu ensemble, et vous connaissez, il était question ce matin du Notre Père dans le chant. Eh bien, j'y reviens, Notre Père qui est dans le ciel. Toi qui es au-dessus de tout, toi qui règnes. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et vous noterez que c'est le point sur lequel Jésus apporte un complément. Il n'apporte pas de complément sur les autres points, mais par contre, sur celui-ci, il apporte un complément. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera plus non plus vos offenses. Donc, pardonner, c'est avoir compris l'étendue du pardon de Dieu en Jésus-Christ dans notre vie. Et pardonner, à partir de là, c'est l'expression du pardon de Dieu compris dans notre vie, rendu réel dans notre vie. Ça, c'est ce qu'on en a vu la semaine dernière. Maintenant, aujourd'hui, je vais plus loin. 4e point, ce que je sème, je le récolte. Si je sème des carottes, je vais récolter des carottes, non des épinards. On est d'accord, hein? Encore moins des navets. Et dans le domaine de la vie chrétienne, ce principe agricole demeure vrai. Et vous avez le texte sous les yeux. Non, c'est pas celui-ci. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a un autre texte, Marc 11, versets 25-26. Quand vous priez,
quand vous tendez dans cette relation avec Dieu le Père, quand vous priez. Si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc, ici, c'est très clair, le principe qui est mis en évidence, c'est ce principe agricole. Écoute, ce que tu récoltes, c'est ce que tu sèmes. Si tu sèmes le pardon et la miséricorde, tu récolteras le pardon et la miséricorde. Et ça, c'est de la part de Dieu. Ce que tu sèmes, Dieu le voit, Dieu en tient compte, et tu récolteras de sa part, eh bien, ce que tu as semé. Donc, c'est un principe biblique qui est très clair. Et on revient à ce texte de Galates 6:7 que vous avez sous les yeux. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, eh bien, il le récoltera aussi. Donc, si nous semons le pardon, nous récoltons le pardon. Si nous semons la miséricorde, nous récoltons la miséricorde. Si nous semons la bonté, nous récoltons la bonté. Nous récoltons les fruits de ce que nous semons. Ah, quelquefois, on est étonné, mais je ne comprends pas, Seigneur, ce qui m'arrive, mais qu'est-ce que nous avons semé? C'est bon de se poser la question, parce que quelquefois, on reprend à notre compte très facilement le comportement de celui qui a été Adam et Ève. C'est pas de ma faute, c'est lui. C'est pas de ma faute, c'est elle. Non, mais Adam et Ève ont semé la désobéissance, ils en récoltent le fruit de leur désobéissance, c'est-à-dire le rejet de la présence de Dieu. Ce que l'on sème, nous le récoltons à un moment donné. Cinquième point, quand je ne pardonne pas, finalement, je dévoile la réalité de mon cœur. On l'a vu la semaine dernière, cette parabole, et j'y reviens ce matin, cette parabole de Matthieu 18, versets 32-35, et c'est très intéressant de voir que cette parabole est en lien avec l'Église. Matthieu 18 est un chapitre qui nous parle de l'Église, qui nous parle de la relation. Si 2 ou 3 s'accordent, etc. Ça nous parle de la relation dans l'Église. Donc Matthieu 18, verset 32-35, alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. J'avais annulé ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors là, on retrouve le principe qu'on a vu tout à l'heure, le principe, donc, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et dans cette parabole qui débute au verset 23, on l'a prise en route à partir du verset 32, mais vous lirez à partir du verset 23, Jésus prend l'image d'un serviteur qui devait, écoutez bien, 60 millions de pièces d'argent. Ça représente 10 000 talents. Alors, c'est difficile de convertir aujourd'hui. J'ai essayé de chercher, mais on a un ordre de grandeur. Ça pourrait correspondre, mais je pense qu'on est loin du compte, ça pourrait correspondre à plus de 5 000 euros. Plus proche de 6 000 que de 5 000. Hein. Et c'est ce qu'il devait à son maître. Et après avoir supplié son maître de lui donner du temps pour rembourser, le maître a eu pitié puis a effacé la totalité de la dette. Et puis ce même serviteur, donc en rentrant, rencontre un homme qui lui devait 100 pièces d'argent. Ça fait en gros, entre 5 et 6 euros. Vous voyez un petit peu l'ordre de grandeur, hein, ça nous donne... en fait, 60 millions de pièces d'argent, j'ai lu plusieurs commentaires qui nous disent que c'est l'équivalent du budget de la Palestine à l'époque. Et en fait, par ce chiffre, qui n'est pas, quand on regarde un petit peu historiquement, archéologiquement, qui n'est pas utilisé au hasard. Hein. Et c'est pour montrer qu'un individu, en réalité, ne peut pas payer une dette qui, en fait, correspond à l'ensemble d'un pays. C'est impossible. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui serait capable de payer la dette de notre pays? Non, voilà. Alors, ce serviteur qui voit cette dette énorme, certainement qu'il s'agit d'un serviteur qui occupait des responsabilités assez élevées. Ce même serviteur donc rencontre un autre qui lui doit 5-6 euros.
C'est pas grand-chose. Mais qui ne pouvait pas, au moment où ça lui est demandé, rembourser. Et il fait ce qu'il ressent dans son cœur, c'est-à-dire qu'il supplie donc à celui avec qui il a une dette de lui remettre sa dette. Mais l'autre ne veut pas, il ne veut rien entendre, il l'emmène en prison. Et puis quand le maître entend cette histoire, donc il s'enflamme de colère et puis il reproche à ce premier serviteur son comportement. Au regard de la dette que je t'ai remise, que j'ai annulée, entièrement annulée, tu aurais dû manifester le même comportement. Le même comportement. La dette de notre frère ou de notre sœur, dans la relation que l'on peut avoir les uns avec les autres, je dirais, ne sera jamais à la hauteur de la dette qu'il y a entre Dieu et nous. Parce que je crois que les 60 millions de pièces d'argent représentent quelque part la dette qu'il y a entre Dieu et nous. Et que Dieu a entièrement annulé à travers Jésus-Christ, à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et les 5-6 euros représentent la dette qui peut exister là entre nous et qui, quelque part, lorsque nous comparons un petit peu les choses, doit, quelque part, nous amener à relativiser les choses et à savoir traiter la dette que nous pouvons avoir les uns avec les autres de façon spirituelle, de façon adulte. Et la façon dont nous traitons la dette que nous pouvons avoir avec un frère, une sœur, révèle finalement l'état de notre cœur. Parce que le premier serviteur, dans un premier temps, on voit quelqu'un qui supplie, quelqu'un qui est malheureux, mais dans un deuxième temps, le Seigneur dit bien. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « méchant serviteur ». Le comportement a révélé ce qui était caché. Mais il y a eu un révélateur. Il y a eu un révélateur. Et je crois que l'absence de pardon révèle peut-être une réalité qui est cachée, mais révèle l'état de notre cœur. Alors je dirais, y a-t-il une dette entre un frère et une sœur qui puisse être plus grande que celle que Dieu a remise à chacun d'entre nous? Non. La dette que nous pouvons avoir entre nous sera toujours inférieure et largement inférieure à ce que Dieu a annulé. Amen. Sixième point, pourquoi est-il important de se pardonner les uns les autres? Eh bien, je dirais tout simplement parce que le manque de pardon brise les relations. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon à part Dieu seul. Marc 10, 18. Personne n'est bon, c'est-à-dire que personne n'est parfait mis à part Dieu et lui seul. Lui seul. Même les personnes que Dieu va mettre sur notre route, des personnes qui peuvent être très spirituelles, des personnes qui peuvent aimer à nos yeux profondément le Seigneur Jésus, ces personnes ne seront pas parfaites. Regardez votre voisin, votre voisine, et dites-lui, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Et ajoutez, ne te fais pas d'illusions. Alors, on a un frère qui a personne à côté de lui, donc... mais il peut dire plus loin, à la personne qui est devant, hein, par exemple. Voilà, donc, oui, on est conscient de cela. On peut avoir d'énormes qualités, mais ces énormes qualités ne font pas de nous des gens parfaits. Ce qui veut dire que nous ferons toujours des erreurs. Ce qui veut dire que dans ces erreurs, dans nos comportements, dans nos paroles, nous pourrons blesser et être blessés. Le manque ou le refus de pardon en arrive finalement à briser ma relation avec Dieu. Je ne suis plus en accord avec lui, parce que comme nous l'avons vu, le pardon, c'est un ordre, un commandement, et si je n'obéis pas à ce que Dieu me demande, donc je suis en dehors de la volonté de Dieu, et donc je suis un pécheur. Un pécheur. Ésaïe 59, verset 2, ce sont vos fautes, vos péchés qui vous séparent de votre Dieu. Et c'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Et quelquefois, on peut se dire, mais je ne comprends pas, Seigneur, ma prière, tu ne l'entends pas, mais peut-être qu'il y a une petite voix, celle du Saint-Esprit intérieurement, qui dit, mais dis donc, comment veux-tu que j'exauce ta prière alors que tu n'obéis pas à ma volonté parce que tu es en conflit avec un frère et une sœur et tu n'as toujours rien réglé? Ah mais non, Seigneur, c'est pas moi de régler,
c'est pas à moi de faire le pas, c'est moi l'offensé, c'est pas moi l'offenseur. Alors ça, on verra ce sujet la semaine prochaine, je pense. Que dit exactement la Bible? J'ai moi-même été étonné. Alors, c'est le manque de pardon, le refus de pardon brise ma relation avec Dieu, mais brise aussi ma relation avec mon frère. Je retiens le pardon, donc je retiens la dette. Je maintiens cette dette. Et si le pardon n'habite pas notre cœur, qu'est-ce qui s'y trouve alors? Eh bien, l'apôtre Paul nous donne la réponse, et c'est très intéressant parce que c'est le contexte de notre verset d'introduction, où Paul dit « Pardonnez-vous les uns les autres », et l'apôtre Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé ». C'est dans le contexte, hein, c'est juste les versets précédents. « Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. » Et c'est là qu'arrive le verset qui fait l'objet de notre réflexion. « Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par Jésus-Christ. » Très intéressant ce que dit l'apôtre Paul, et c'est très concret, très, très pratique. Finalement, si je retiens le pardon, si je refuse le pardon, en fait, j'attriste le Saint-Esprit, je commence par là, mais il y a des sentiments qui arrivent. Des sentiments amers, une irritation, etc., etc. Et quand on lit cela en lien avec Galates 5, ça ressemble aux œuvres de la chair. Ça ressemble de très près aux œuvres de la chair. Le Saint-Esprit vient en nous pour nous remplir justement de Jésus, et comme nous l'avons dit plus tôt, pour nous rendre semblables à Jésus. Et lorsque je tolère l'offense et le manque de pardon, eh bien, je bloque, je freine tout le travail du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est une personne divine au même titre que le Père et le Fils, et le Saint-Esprit est donc une personne de la même nature, donc sainte. Comme la sainteté de Dieu ne peut pas supporter la présence du péché, le Saint-Esprit est d'une nature sainte, au même titre que le Père et le Fils, donc il ne peut pas supporter le péché. Donc lorsqu'il y a péché, hop, il bloque son œuvre, et à partir de là, donc je ne peux que m'égarer, puisque je ne suis plus conduit dans la vérité, et je laisse à partir de là les œuvres de la chair prendre le dessus. Maintenant, pour ce matin, je vais conclure, et je vais conclure avec une citation d'un chrétien, il y a quelques siècles en arrière, un chrétien qui avait certaines cordes à son arc, c'était un poète, un littéraire, et il a dit ceci: un sage s'empresse de pardonner parce qu'il connaît la valeur du temps et ne peut souffrir de le voir s'écouler en vaine douleur. C'est quand on regarde l'absence de pardon dans les relations, que ce soit vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de nos frères et sœurs, en fait, provoque une douleur. Et celui qui manque de sagesse, dit l'apôtre Jacques, ben qu'il la demande à Dieu. Et s'il demande avec foi, cette sagesse lui sera donnée. Et cette sagesse, cette intelligence nous sera donnée, alors pourquoi? Eh bien, tout simplement pour appliquer ce qui est écrit. Appliquer ce que Dieu nous demande d'appliquer. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Jacques met en évidence dans son épître dès le chapitre 1er. La relation qui est la nôtre avec la parole de Dieu, la relation qui est la nôtre avec les commandements de Dieu. Et il dit, mais on peut très bien lire la parole, parce qu'elle est là tel un miroir, se voir tel que l'on est, mais quelque part, ne pas mettre en pratique ce que nous voyons et constatons. Et l'apôtre Jacques ajoute qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra de la part de Dieu quelque bénédiction que ce soit. Et Jacques nous montre que finalement, telle personne connaît la douleur. Et c'est pour ça qu'il peut ajouter que celui qui manque de sagesse, d'intelligence, eh bien la demande à Dieu, ça lui sera donné pour comprendre et mettre en pratique. Et à partir de là, celui qui reçoit cette sagesse s'empresse de pardonner parce qu'il connaît la valeur du temps et il ne veut pas perdre du temps. Et le temps ne nous appartient pas. Et il ne peut souffrir de le voir s'écouler en vaine douleur, mais de le voir au contraire s'écouler sous l'action du Saint-Esprit, avec l'action du Saint-Esprit, et que ce soit un temps utile, que ce soit un temps constructif, un temps béni. Amen. Merci Père pour ces quelques pensées partagées ce matin, si j'ai du pardon, ce que tu as placé sur mon cœur pour ce matin, Seigneur, et
Et c'est vrai, je pensais avoir fini, et non, Seigneur, il y a des choses que tu places, il y a des choses qui macèrent, Seigneur, parce que tu le permets ainsi. Et si tu le permets, c'est parce que tu veux nous rejoindre dans tout ce que nous vivons, tu veux nous rejoindre dans nos relations les uns avec les autres. Oui, tu veux nous rejoindre dans la relation que l'on peut avoir avec toi, c'est sûr, mais dans la relation que l'on peut avoir les uns avec les autres. Et tu veux vraiment, Seigneur, mesurer la qualité de ces relations, hein, Seigneur, et permettre à ces relations d'atteindre la qualité que toi, tu veux qu'elles atteignent. Oui, Seigneur, et nous ne voulons pas être en deçà de ce que toi, tu veux, mais nous voulons être pleinement dans tout ce que tu veux. Alors merci, Seigneur, même si ça peut nous remuer, même si ça peut faire remonter certaines choses en nous, Seigneur, c'est que cela est nécessaire. Et nous ne voulons pas un Seigneur fuir, nous ne voulons pas nier, mais nous voulons être de ceux qui savent regarder dans le miroir et qui savent, avec l'aide de ton esprit, faire peut-être ce qui est douloureux, mais qui est à faire et qui est à vivre. Parce que c'est là ce que tu veux, Seigneur. Et accomplir ta volonté, c'est être sur la bonne voie. Accomplir ta volonté, hein, Seigneur, eh bien, c'est être tout simplement un peuple heureux. Heureux parce que tu es le Dieu, tu as des exigences, Seigneur, et nous sommes ton peuple. Et Seigneur, tu es en droit d'exiger, hein, Seigneur. On le comprend tout à fait, parce que c'est toi qui as tout accompli pour notre salut, c'est toi qui as tout accompli pour notre délivrance. On te doit tout, on te doit tout. Alors Seigneur, tes exigences, comme tu nous le rappelles encore ce matin, eh bien elles sont là, pourquoi? Dans un unique objectif et but, nous rendre heureux. Alors Seigneur, je te prie que personne ne se prive, mais que nous puissions tous entrer dans tout ce que toi tu mets là à notre disposition, dans tout ce que tu mets là devant nous, Père. Et que nous puissions, dans notre relation avec toi, dans notre relation les uns avec les autres, eh bien, acquérir cette maturité, acquérir ce développement et en être heureux en toi et avec toi. Merci, Père, et je te dis Amen. Amen. Amen.